Alors que la nature sort doucement de sa torpeur hivernale, la glace desserre lentement son emprise sur un discret petit plan d'eau. Ce milieu qui peut paraître anodin à première vue cache en réalité tout un univers d'organismes faisant de lui une véritable oasis. Ces oasis qui parsèment nos campagnes, ce sont les mares. Les mares sont des petites étendues d'eau stagnantes dont la profondeur n'excède pas 2 mètres. Elles ont la particularité de n'être alimentées que par les eaux de pluie ou la remontée d'une nappe phréatique, mais jamais par un cours d'eau. C'est un milieu clos dont le niveau varie au gré des précipitations. Entre l'hiver et l'été, les écarts de température de l'eau des mares peuvent être extrêmement grands. Les organismes vivants qui peuplent les mares sont parfaitement adaptés à ces conditions particulières. Et nombre d'entre eux partagent leur vie entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. C'est le cas des amphibiens, comme les crapauds communs, les grenouilles rousses et les tritons palmés ou alpestres. Quand les jours rallongent et que les températures se font plus douces, ils quittent leur quartier d'hiver pour se diriger vers les mares afin de s'y reproduire. Au crépuscule, l'air aux alentours résonne alors de leurs chants nuptiaux. Le roseau commun se retrouve fréquemment dans les mares, tout comme l'Éléocharis. Les grenouilles et les crapauds se servent de ces plantes pour pondre leurs œufs en paquets au pied des tiges. Après l'éclosion, les larves ou les têtards de ces amphibiens vont mener une vie aquatique durant les premiers mois de leur existence. Mais les amphibiens ne sont pas les seuls habitants inféodés aux mares qui partagent leur cycle de vie entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. De nombreuses espèces d'insectes vivent, chassent et se reproduisent autour des mares en période printanière et estivale. Certaines espèces, comme les gérisses, ont même développé la capacité de marcher sur l'eau. Les gracieuses libellules profitent de la mare pour pondre leurs œufs sur les feuilles des végétaux aquatiques pour donner naissance à une larve appelée naïade. Après une dizaine de mues, la naïade va accomplir sa dernière transformation. Elle deviendra alors un magnifique adulte ailé, prêt à se reproduire le temps d'un été et perpétuer le cycle de l'espèce. Durant l'été, l'eau de certaines mares va complètement s'évaporer. La baisse du niveau de l'eau va permettre à certaines plantes des rivages de coloniser l'espace ainsi libéré. Cette colonisation par les plantes, que ce soit sur ses berges, à moitié d'eau ou en son centre, est très importante. Beaucoup d'organismes comme les vers ou les escargots d'eau qui y vivent se nourrissent de leurs feuilles. Par le passé, les mares ont été d'une grande utilité aux hommes. Elles servaient de point d'eau pour l'élevage, la vannerie, en cas d'incendie, ou tout simplement pour la lessive ou la baignade. Mais avec l'évolution du mode de vie rural, l'intérêt pour les mares a diminué. Elles sont devenues obsolètes aux yeux des hommes quand elles n'ont pas été jugées improductives ou même insalubres. En Suisse, plus de la moitié des mares auraient disparu depuis 1950. Ces écosystèmes fragiles rendent pourtant de grands services au milieu naturel, notamment en stockant et en épurant l'eau de pluie.
Aujourd'hui, de nombreuses actions sont menées pour réhabiliter et entretenir les mares. Les mares sont utiles aussi pour l'humain, non seulement comme zone de délassement ou comme site d'agrément, mais il y a aussi toute une faune diversifiée qui vivent dans ces plans d'eau et puis qui peuvent être très utiles pour l'humain. Il y a notamment des animaux qui peuvent être des auxiliaires de culture, des oiseaux qui vont se nourrir de chenilles, des oiseaux qui vont pouvoir se nourrir de différents petits parasites qui sont problématiques dans le monde agricole. La création de nouvelles mares permet également la recolonisation d'espèces menacées comme le crapaud calamite ou le crapaud sonneur à ventre jaune. Aujourd'hui, chacun peut contribuer à la sauvegarde de ces milieux uniques en créant sa propre mare dans son jardin ou près de chez soi. Nul doute qu'elle attirera nombre d'espèces animales et constituera ainsi un lieu privilégié à l'observation fascinante de la faune. La mare est un habitat d'une richesse souvent insoupçonnée. Il est indispensable de préserver ces écosystèmes pour assurer la survie des nombreuses espèces vulnérables qui en sont entièrement dépendantes.